Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, nous recevons à l'émission M. Simon Fortin, qui est accompagné de Mme Martine Bouchard et également d'étudiants qui participent à un spectacle qui va avoir lieu à Saint-Urbain, et le spectacle qui s'appelle « Léo et les Presqu'îles ». Nous recevons également Mme Corinne Bouchard du studio de danse Corinne Bouchard et enfin M. Rémi Couture de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul qui va nous parler du tournoi de golf annuel pour la Fondation de l'Hôpital. Bonne émission! Alors, aujourd'hui, à l'émission à votre service, on reçoit Mme Martine Bouchard et M. Simon Fortin, qui sont enseignants, si je comprends bien, à l'école Dominique Savio de Saint-Urbain. On a des invités avec eux aussi. Ils ne sont pas venus seuls. Il y a Alexandre Gaudreau, Océane Gagnon et Roxane Bouchard. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci. On va parler d'un spectacle qui est un spectacle assez particulier parce que c'est un conte et des chansons. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Et ça va se passer, tout ça, à l'école, pas à l'école, à l'église Saint-Urbain, au mois de mai comme tel. Mais c'est un conte assez spécial, c'est un conte écrit par Gilles Vigneault. Oui, c'est ça. En fait, disons que pendant mes temps libres, j'aime bien me laisser inspirer par certaines histoires du répertoire enfantin. Et je suis tombée sur les trésors des éditions de La Montagne secrète de Gilles Vigneault. Entre autres, Gilles Vigneault a publié quelques histoires avec cette maison d'édition. Et Léo et les Presqu'îles, ça m'a interpellée dans le sens que c'est une histoire dans laquelle les personnages ont des liens de parenté tissés serrés, un peu comme les villages de Charlevoix. Dans Charlevoix, les gens se connaissent tous. On a des liens soit par notre travail, soit par notre famille. Et le petit Léo, lorsqu'il va se promener à travers les anses et les baies du lieu où se passe le conte, ben, il va recevoir des gens, une espèce de reconnaissance par le fait que son père transmettait une gentillesse. Alors lui, il reçoit comme un cadeau, un petit peu gratuit, mais je pense qu'à travers la profondeur de tout ça, on peut faire prendre conscience aux enfants qu'il y a un message aussi que nous, on peut en retirer de l'histoire. Donc, écrit par Gilles Vigneault, le décor, c'est, j'imagine, dans la région de Natashquan. Ben, dans le fond, c'est que Léo fait le tour des presqu'îles et ça peut nous ressembler aussi parce que, comme à Saint-Urbain, il y a beaucoup de lacs. Donc, il fait le tour des presqu'îles et il y aura comme un peu une mission de cueillir ou de pêcher des poissons pour payer ce que les gens qu'il va rencontrer, les personnages qu'il va rencontrer pour construire son bateau, son filet, ses voiles. Il va pouvoir payer avec ses poissons pêchés. Donc, il y a vraiment de belles valeurs là, de générosité, de partage et de reconnaissance. Effectivement. Ouais. Alors, vous l'avez mentionné, le titre de la pièce ou du spectacle, c'est Léo et Presqu'îles, comme tel. Dites-moi, vous êtes enseignant, professeur de musique, vous? Oui. Et vous êtes professeur d'éducation physique? Oui. Alors, c'est un mélange assez particulier. Donc, le spectacle, j'imagine, il y a tout l'aspect musical, narration. Y a-t-il des performances physiques là-dedans? Ah oui, il y a quelques surprises physiques. Je pense que je ne veux même pas dire, mais il y a quelques élèves qui se sont surpassés physiquement. C'est la même chose en musique. J'ai donné des pièces défis. Et puis, j'ai eu de très belles surprises moi-même de constater et d'observer en les écoutant que les pièces sont bien rendues. Ça s'en vient, là, c'est presque à point. Et puis, j'ai vu un dépassement aussi au niveau des défis musicaux à travers les pièces que les jeunes ont appris. Nous avons appris beaucoup de mots de vocabulaire parce qu'on sait très bien que le vocabulaire si riche de Gilles Vigneault fait partie de ses chansons. Donc, parfois, on a dessiné au tableau
on a illustré des mots qu'on a appris à travers le texte des chansons. Et puis, moi, mon défi, c'est, à travers ça, c'est de mettre les élèves en valeur dans le rôle dans lequel ils sont à l'aise. Alors, il y en a qui se placent comme musiciens, il y en a qui vont danser, il y en a d'autres qui vont faire des instruments accessoires. Donc, chanter aussi. Alors, oui, tout le monde, donc, il y a beaucoup d'éléments qui font partie du spectacle. Il y a des chants, de la narration, on appelle l'acting, du jeu d'acteur, des performances physiques par le fait même aussi, du décor aussi. Oui, bien sûr. Les élèves ont construit eux-mêmes les décors. Oui, ça a été construit par les élèves, l'équipe école aussi, les professeurs qui nous ont aidés. Il y a plusieurs élèves, on parle de 40 personnes incluses dans le spectacle. Oui. Là, on a emmené 3 comme on peut considérer quand même principaux, mais tout le monde a un rôle important. Oui. On a emmené 3 rôles important de la pièce. Est-ce qu'on peut dire qui fait quoi, justement? Là? Ben oui, je les ai justement. présentés tantôt, là, mais je suis allé vite. Je n'ai pas pris la peine de savoir qui est qui. Alors, donc, on peut peut-être commencer par Alexandre. Ben, moi, je m'appelle Alexandre Godreau, puis je suis dans le rôle de Léo. Puis, ça va être je vais donner mes poissons comme M. Simon dit. Puis, je vais vous parler des espossés qui vont coûter entre 5 et 10 une contribution volontaire suggérée. OK. Le spectacle en soi est gratuit, mais de fait, on demande aux gens qui ont travaillé fort, ça vaut quand même une rétribution. En fait, les fonds qu'on va recevoir vont servir à renouveler les instruments de musique. OK. Aussi de s'acheter du matériel d'art plastique qui servent à concevoir les décors quand on fait une autre pièce comme ça. Et puis, quelques accessoires de costumes ou autres. OK. Je pense que Léo, il y a une belle phrase qui exprime les valeurs. C'est quoi, Alexandre? À donner de ce que l'on a, on ne perd rien de ce qu'on n'a pas encore, ça, c'est sûr. C'est bien dit. C'est sage. Puis on a Roxane qui a relevé plus qu'un défi pendant la pièce. Moi, j'ai le rôle de Colin dans cette pièce de théâtre-là. C'est un genre de vieux pirate, là. Puis c'est un gros défi parce que je suis une fille, puis lui, c'est un gars. OK. Puis faut que je fasse un peu le gars, faut que je change ma voix. C'est quand même un gros défi. As-tu des frères et sœurs, toi? Oui, j'ai un frère. Bon, tu prendras l'exemple sur ton frère un peu, tu vas voir, ça va bien aller. C'est lui le tomboy, là, j'imagine? Oui. Alors ça, c'est ton défi, de jouer le rôle d'un gars. Oui. Il y a autre chose aussi. Ouais. Aussi, la musique. Je me suis fait lancer un petit défi par ma professeure de musique, Martine. Puis, j'ai été assez surprise de qu'est-ce que je pouvais faire avec la musique. C'est quoi ton défi en musique, là? D'être capable de jouer beaucoup de pièces, puis les à la flûte. À la flûte? À la flûte. Ouais. La flûte à bec? Oui. OK. Puis Roxane, elle a la qualité de vouloir lire la musique. J'ai des élèves qui peuvent apprendre plus à l'oreille et elle a besoin de son support, de sa partition, puis elle suit bien, alors je suis très fière d'elle. C'est super, ça. Et on a Océane, dans tout autre registre aussi, mais tout aussi important. Moi, mon rôle, c'est narratrice. Puis j'ai pris ce rôle parce que fallait que j'aie de la persévérance, puis fallait que je me donne confiance, puis c'est ça. La narratrice, elle va jouer un rôle entre les tableaux, les différents tableaux de la pièce? La pièce est toujours une narration à travers le jeu, donc il faut être présent, il faut jouer en même temps que la narration se fait. Donc, la présence aussi, c'est d'être là souvent, même si des fois on ne joue pas. Donc, c'est Anne puis les autres qui ont été présents là, pendant toute l'année. C'est justement, là, donc on arrive presque à la fin de l'année scolaire. Pour monter une pièce comme ça avec 40 personnes, ça a commencé quand tout ça, ce projet-là? Ça commence en début d'année. En début d'année. Alors, on a une douzaine de chansons déjà à apprendre à travers les leçons de musique. On met du temps parascolaire aussi. Donc, on a des répétitions après l'école. On en a des fois le midi. Et puis, dans le dernier droit, on s'ajuste avec les besoins de nos acteurs. Et des fois, on rajoute un petit peu de temps aux besoins. On aimerait remercier les commanditaires. Alors, je vais laisser la parole à Roxane pour ça. On a des gens qui nous ont supportés financièrement et c'est très important. On a donc la MRC de Charlevoix-Ouest, Caroline Simard, députée, Fondation Dufresne Gauthier, puis la Fondation Jeune Projet. Puis on a aussi Rachel Bouchard qui a fait
quelques costumes. Ah, super. Bon, le message est passé. J'aimerais aussi remercier Jessica Vigneault, qui est la fille de Gilles Vigneault. On a eu le privilège de pouvoir communiquer avec elle et elle a pris la peine d'écrire toutes les partitions des chansons qui n'existaient pas, qui n'étaient pas écrites avant. Donc, on lui a demandé et puis elle a accepté de faire ça pour nous. Alors, en échange, ben, on lui donne des petits ajustements, des petites choses, des petits conseils, parce qu'elle ne travaille pas avec des jeunes, alors que nous, on peut le faire. Et éventuellement, ben, ça sera quelque chose qui pourra être édité dans le futur. Donc, c'est une belle collaboration. Je la remercie beaucoup. Alors, votre initiative fait que le projet va aller plus loin encore. Exactement. On imagine oui, que le projet va grandir là, grâce à, en tout cas, on espère grâce à nous, mais on voudrait aussi que le monde vienne voir. Là. En plus, c'est comme on disait, c'est gratuit, c'est à l'église. En plus, c'est quand même assez, assez grandiose. Monde, oui, c'est ça. Là, donc, c'est assez grandiose. C'est le jeudi après-midi, le 28 mai, à 1h15, et le vendredi soir, 29 mai, à 7h. Donc, c'est vraiment deux dates là, qui sont vraiment intéressantes pour plusieurs personnes. À l'agenda. C'est ça. Puis, les laissez-passer sont disponibles auprès de tous les élèves de l'école Dominique Savio, ainsi que au secrétariat. Nous donc, aussi. on peut communiquer au 418-760-5006. Et Mme Sylvie Rivard, la secrétaire, pourra répondre aux demandes des gens qui aimeraient se procurer des laissez-passer. Dites-moi juste, je regarde, ils sont pas mal tous du même âge. Là. Ça va de quel âge à quel âge? On a emmené les grands de 5e, on a de 6e, puis nos plus jeunes. Il y a quelques-uns de première année. De première année? Oui, on a 2 élèves de première année. Et ça va de première année jusqu'à 6e année, donc de 6 ans à 12 ans. Bon, c'est super ça. Alors, on répète les dates. Jeudi 28 mai, de 13h15. Vendredi, le 29 mai, à 19h. On peut communiquer à l'école pour avoir des laissez-passer. C'est un spectacle gratuit. C'est à l'église de Saint-Urbain. Ce sont les élèves de l'école Dominique Savio. Et c'est un beau spectacle qui s'appelle Léo et les Presqu'îles. Oui. C'est bien ça. Alors, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Beaucoup de monde à votre spectacle. Puis bravo, les jeunes, ne lâchez pas. Merci. Merci. Corinne Bouchard, propriétaire et professeure de danse du studio, principalement du studio de danse Corinne Bouchard. Bienvenue. Bonjour, merci. On parle danse, on parle effectivement mouvement, on parle chorégraphie, puis on parle spectacle, parce que là, vous sortez d'un beau spectacle qui a eu lieu effectivement au centre éducatif Saint-Aubin récemment. Oui, il y a quelques jours, dimanche. Dimanche dernier. Oui. Un spectacle qui avait, dans le fond, une panoplie de différents tableaux, je crois. Oui, on a essayé de montrer, en fait, toutes les sortes de danses qu'on a pu explorer pendant l'année. Donc, danse contemporaine, hip-hop, ballet classique et même comédie musicale, une petite partie de comédie musicale. Il y avait combien de jeunes qui ont participé en tout là-dedans? On avait 69 super interprètes. Ouais. C'est du travail, un spectacle comme ça, là. C'est beaucoup de travail, du stress, de l'organisation, sans compter que c'était le premier là, que je faisais ici et puis que je prenais tout en charge. Donc, c'était un défi, mais c'était super. Défi relevé? Défi relevé, ben, je pense bien relevé. Justement, l'important, c'est que les parents et les enfants soient heureux, puis pour eux, ça ait bien été, puis qu'ils soient fiers d'eux, puis qu'ils aient senti qu'ils ont arriver à un résultat. Oui, c'est ça, arriver à un résultat. Le terme achievement en tête. Oui, c'est ça, moi aussi. En termes de performance, finalement. Ils ont livré. Ils ont livré, puis c'est ça, ils sont fiers d'eux, puis ça, c'est ça qui est le fun à voir, puis important. Là. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments à l'intérieur de ça. Là. Il y avait bien sûr la danse, il y avait du maquillage, il y avait des costumes,
Il y avait de l'éclairage, il y avait de la chorégraphie. Oui. J'oublie des choses, j'imagine, aussi? Bien, juste dans la danse, c'est beaucoup de choses. C'est juste la danse, c'est beaucoup de choses parce que c'est des mots. Il faut apprendre des mouvements, mais il faut apprendre des trajectoires, il faut apprendre des positions, il faut être conscient de qui est à côté de nous, quand est-ce que cette personne est à côté de nous, les entrées, les sorties. C'est beaucoup de choses. Donc, on a passé la fin de semaine. En fait, c'était une fin de semaine de danse. Il y avait le jour de la danse la semaine passée mondiale, puis là, nous, on avait la fin de semaine de la danse régionale. Dites-moi, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de formation, la danse pour un jeune? Bien, ça joue sur plusieurs aspects, vraiment plusieurs aspects, mais comme n'importe quel art, je pense que ça joue sur plusieurs aspects aussi. Mais évidemment, nous, on est particulier parce qu'on est de l'art, mais en même temps, on est physique. Donc, ça garde en forme, évidemment. On prend conscience de notre posture, on prend conscience de notre façon de nous mouvoir dans l'espace, de la conscience de où on est dans l'espace. Ça joue beaucoup sur le cognitif aussi. C'est beaucoup de choses qui se développent en même temps, évidemment. Et bien, les techniques de danse, donc on apprend évidemment des techniques de danse qui nous servent. Il y a un aspect de mémorisation aussi. Il y a beaucoup d'aspects de mémoire aussi, évidemment. Puis moi, je prône beaucoup aussi tout l'aspect social. Tu sais, je veux dire, on est en équipe, on est une équipe, pour faire une chorégraphie à l'unisson, pour faire une chorégraphie et pour que ça se tienne, puis pour qu'on sente quelque chose, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. Donc, c'est pas juste moi. Oui, on peut faire des duos puis des solos, c'est ce qui est intéressant aussi, mais en ce moment, avec les enfants, surtout, on travaille plus avec quelque chose qui se fait en groupe. Donc, si on est juste un individu qui a décidé de bouger comme il voulait, ça ne crée jamais l'effet pas un effet de masse, là, parce qu'on n'était pas... Ça détonne dans le groupe, là. C'est ça. Donc, il y a toute cette unicité-là, ce vouloir-là d'être ensemble, de participer à quelque chose ensemble. Donc, il y a beaucoup d'aspects d'apprentissage sociaux aussi qui se créent. Puis puis il y a aussi la confiance en soi, là. Je veux dire, il faut quand même le faire, là, aller sur scène et puis performer, là, c'est stressant pour n'importe qui. Bien, il y a des enfants qui ne sont pas stressés, super, mais il y en a quand même qui sont stressés. Puis il y a la confiance en soi qui rentre en ligne de compte, mais il y a aussi, ben oui, c'est sûr, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand on bouge. Quand on bouge, on apprend. On apprend d'une façon musculaire, cognitive, nerveuse. Tu sais, je veux dire, fait que c'est pas juste, contrairement à quand on est assis sur un banc d'école, puis tu sais, je veux dire, il y a des façons différentes d'apprendre. C'est un apprentissage qui est très global. Et chaque type de danse a ses mouvements. Tout à fait. Il y avait le ballet classique. Le ballet classique, ça reste une technique c'est ça aussi. On apprend beaucoup la discipline, la concentration. Je veux dire, c'est quelque chose pour les enfants d'apprendre ça aussi parce que faut avoir un peu une tête de cochon pour être danseur. Parce qu'on continue, on est acharné. Fait que c'est sûr que voilà. Ouais. OK. Je me rappelle pas le studio de danse Corinne Bouchard offre aussi une panoplie de différents types de cours, là. On parlait tantôt du ballet classique, il y a du contemporain, il y a du hip-hop, donc il y a du funky. On joue dans différentes sphères, là. Oui, il y a des cours pour les enfants, les adultes aussi. Donc pour les adultes, on fait un peu plus de... Et les adolescents, l'année passée, j'avais un petit peu plus d'adolescents que cette année. J'étais aussi à l'école à Saint-Aubin, là, en parascolaire. Fait qu'on a beaucoup opté pour le jazz contemporain. Donc, il y a le jazz contemporain, il y a le ballet classique, évidemment, où là, il y a le ballet 1, ballet 2 en ce moment. Et hip-hop aussi, hip-hop, funky. Il y a j'ai aussi fait la danse intégrée avec les enfants qui ont des... Pas de danse sociale, là? Malheureusement, non, mais j'aimerais ça qu'il y en ait dans le studio parce que je trouve que c'est des belles danses aussi, mais moi, je ne suis pas formée là-dedans. Alors, je suivrais ces cours-là, je ne les donnerais pas. Les fameuses émissions qu'on voit à la télévision, là, j'ai le terme anglais, If You Think You Can Dance, et l'autre, je veux dire, qui sont davantage orientés vers le social, c'est-tu quelque chose que les jeunes sont sensibles quand ils voient ce genre de performance-là? Les enfants me parlent beaucoup de Maman Gérante d'estrade. Je ne me rappelle pas de... C'est quoi en anglais? C'est une traduction anglaise aussi. Oui. Me parle beaucoup de ça. Je pense que j'ai pas beaucoup vu les émissions. J'ai beaucoup plus vu sur You Think You Can Dance. Ça a beaucoup une influence, oui. Les costumes, la performance et tout ça. Puis oui, ça a une influence. Plus auprès des parents ou des enfants? Les enfants m'en parlent. Ouais? Les parents m'en parlent pas tant que ça. Mais tu sais, je pense que c'est comme tout un concept aussi de maman assez...
assez, c'est assez particulier. Assez directionnel. Je ne peux pas dire que personnellement, je suis fou de ça, cette émission-là. Non, mais j'aime Je préfère l'autre au niveau de la danse. Là, tu vois toutes sortes de choses. Oui, exactement. Toutes sortes de, ça promouvoit beaucoup la panoplie de sortes de danse. Ça, c'est intéressant. On ne s'improvise pas comme ça, professeur de danse. Là. Ça prend une formation quand même. Oui, c'est-à-dire que ce serait pas mal plus difficile et peut-être moins efficace si je l'improvisais. Non, j'ai fait 4 ans de bac en enseignement de la danse. J'ai mon brevet de prof aussi, donc j'ai enseigné aussi en dehors, au primaire, secondaire, là, comme titulaire et pas comme prof de danse, mais j'ai aussi fait la danse au primaire, secondaire aussi. Donc j'ai mon bac en enseignement de la danse et mon diplôme d'études supérieures en éducation somatique. En fait, c'est éducation somatique, profil Feldenkrais, le vrai mot, mais je ne le sors pas souvent. Comment vous dites? Feldenkrais. Feldenkrais. C'est la méthode, c'est profil, hein? C'est pas, c'est pas la méthode au complet, mais on a fait que je ne dis pas ça souvent parce que c'est un peu compliqué, puis ça réfère à pas grand-chose. C'est du mouvement. Mais c'est une éducation par le mouvement. L'éducation par le mouvement, conscience du mouvement, tout ça. Et puis j'ai passé 2 ans après en privé avec... justement avec le professeur qui donnait des cours, le principal professeur qui donnait des cours à l'UQAM, Yvan Joly, qui est justement, lui, professeur donc agréé là, de la méthode Feldenkrais, qui est très intéressant comme homme, vraiment. Alors, j'ai ouvert la parenthèse juste pour dire que si de fait les parents pensent envoyer des enfants, ils vont être en bonne main, en ce sens que... il y a quand même une base solide, là. On l'a vu d'ailleurs lors du spectacle. Oui, mais quand on a la formation d'enseignement de la danse, on a vraiment deux pas de thème, mais deux choses à porter qui sont importantes, autant une que l'autre. C'est la création, l'art de promouvoir toute la technique de danse et tout ça, mais c'est aussi d'être pédagogue. Donc, je pensais justement, parce que les premiers cours de ballet classique, c'est ça que je disais l'autre fois, les premiers cours de ballet classique, je les ai suivis à Carrefour Paul Médéric en bas. Il y avait des barres de ballet à l'époque. Et c'était mes premiers cours de ballet. Puis je me rappelle pas qui est-ce qui donnait les cours. On s'en rappelait pas. Même, il y avait d'autres personnes. Puis on s'en rappelait pas. Mais j'aimais ça. Je quittais chez nous. Puis j'écoutais pas mes bonhommes pour aller là, pour aller voir le ballet classique, pour aller faire du ballet classique. Mais puis c'était c'était intéressant, mais moi, je me rappelle pas exactement. Mais il y a aussi le fait qu'elle disait, souvent, je me faisais souvent dire « rentre ton ventre ». Des genres de choses que moi, je ne pourrais pas dire. Je ne dirais jamais aux enfants. Pourquoi? Parce que rentre ton ventre, c'est ça aussi, enseigner puis être pédagogue, c'est de choisir les termes, d'être conscient de la portée qu'on a. L'impact que ça a avec les enfants. Parce que rentrer son ventre, ça insinue aussi couper sa respiration. Ça crée tout ça fait habituellement un peu relever aussi les épaules. Ça change les courbes du dos. Ça a tout un impact. C'est minime comme petit détail de dire rentre ton ventre. Et pourtant, ça a un très grand impact sur l'enfant, sur la personne qui est en avant puis qui assimile ces mots-là. Fait que moi, j'ai plus tendance à dire des choses comme... Parce que oui, c'est vrai qu'il y a un maintien, mais il y a une façon de dire les choses. C'est ça aussi. On porte un chapeau de créateur, d'artiste, mais on porte aussi un chapeau de pédagogue. Donc, toute cette subtilité-là qui est importante aussi dans les cours. C'est super. Bientôt, donc, il y a aussi une préinscription pour... Maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant, on fait une petite session de printemps. Donc, tous ceux là, que je sais qu'il y a plein de cours qui arrêtent en ce moment là, pour les enfants, tout ça. Fait qu'il y a moins de choses. On est entre 2 saisons, exactement. Donc, le 19 mai, à partir du 19 mai, on sera au centre d'achat, le village, à Baie-Saint-Paul, là où il y a le studio de danse. Et je donne les cours de danse. Donc, 5 petites semaines et vraiment intéressantes où on va explorer des outils chorégraphiques. Il y a aussi tout l'apprentissage, la création par les jeunes aussi. Évidemment, c'est structuré, là, c'est pas n'importe comment, mais il y a cette création-là qui est intéressante. Donc, c'est plus pour une catégorie d'âge, cette inscription-là? C'est vraiment encore de tous les âges. J'ai initiation à la danse qui est toujours là de 3 à 5 ans. Il n'y a pas de technique de danse pour la session printemps. Il n'y a pas une technique spécifique. Il n'y a pas de ballet ou hip-hop, par exemple, contemporain ou jazz. Il va y avoir par âge, donc par 5-7 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais 5-7 ans, 8-10 ans, je pense, et 11-13 ans. Donc, il y a les adultes qui continuent et c'est plus du jazz funky. Et il y a aussi la danse improvisation, qui est un de mes dadas que j'aime beaucoup aussi, danse improvisation, qui est aussi des cours pour les adultes.
Alors, si on veut inscrire des enfants, on communique avec toi? Oui, c'est par courriel ou sur Facebook, c'est assez rapide. Sinon, toutes les informations sont sur mon Facebook. Là, mais, Facebook, la page, le nom, c'est? Corinne Bouchard Danse, OK. ou la page Facebook, c'est Corbeau Danse. Corbeau Danse. Corbeau Danse. Donc, Corinne OK. Bouchard Danse, vous allez me trouver. Puis sinon, mon courriel, c'est corbeau, C-O-R-B-O-U, @gmail.com. Puis ça, c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup, c'est que c'est vraiment, ça fait des années que je pense à revenir ici, de donner des cours de danse, des années depuis que j'ai commencé mon bac, même avant, je voulais revenir chez moi parce que c'est la place où je me sens le plus chez nous, c'est dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. Puis de réaliser ça, de réaliser concrètement aussi, de faire un spectacle qui fonctionne, qui a satisfait les gens, puis qui me satisfait aussi chez moi, c'est un rêve qui se réalise vraiment, puis qui continue. On va ne vous souhaiter que du succès. Succès, voilà. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Rémi Couture, directeur général de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, bienvenue à l'émission à votre service. Bien, merci de m'accueillir. On parle aujourd'hui Fondation de l'Hôpital, mais on va parler plus spécifiquement d'un tournoi de golf, en fait, qui est une activité principale de la Fondation pour ramasser des fonds. Oui. Alors, c'est la 15e édition cette année? C'est la 15e édition cette année. Juste pour un petit topo, là, on se souvient que la Fondation de l'Hôpital avait mis sur pied l'événement automnal Rêve d'automne. Et pendant les 10 premières années, voilà 25 ans exactement. Alors pendant les 10 premières années, la Fondation s'est occupée de Rêve d'automne et a passé la main, a passé je dirais l'événement, a rendu l'événement à la communauté. Et pour remplacer cet événement-là, au niveau du financement, a démarré en l'an 2000 le tournoi de golf annuel. Okay. Donc, depuis l'an 2000, que c'est l'événement, le plus gros événement de la Fondation pour ce qui est de la participation financière du milieu. Ah, ouais. Donc, ça se passe cette année au Club de golf Le Loup? Ça se passe au Club de golf Le Loup le vendredi, c'est toujours le vendredi, le 19 juin, alors le 3e vendredi de juin. Juste pour... on s'est entendu avec la Fondation de la Malbaie qui, eux, sont le 2e vendredi de juin, donc une semaine de décalage. Alors, ça permet comme aux gens d'affaires de participer aux deux. Il y en a plusieurs qui font les deux, d'ailleurs. Alors, nous, c'est le 19 juin. Faut dire qu'il y a comme 2 départs. Il y a un départ à 7 heures. C'est assez particulier, là. En fait, c'est des départs simultanés. Pour les golfeurs, c'est connu sous le nom de shotgun. Ouais. Donc, il y a un départ à 7 heures le matin et un à 12h30. Puis les gens partent leur parcours sur différents trous. Alors, au signal de la trompette, les joueurs partent avec leur petite voiturette et se rendent 7 heures et 12h30. Alors, les gens partent et vont se rendre sur le trou qui leur a été désigné. Donc, il y a des gens qui partent sur le trou numéro 12, 11, 10, etc. Donc, il y a 2 départs. Habituellement, le tournoi, on accueille entre 180 et 190 golfeurs. Depuis l'an dernier, on essaie, c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment mieux jouer l'après-midi, c'est le vendredi après-midi, on prend congé, on travaille le matin, on prend congé l'après-midi, puis après ça, bien, après notre partie de golf, on a un souper, barbecue, etc. Donc, on commence le congé à midi. Mais pour ceux qui viennent à 7 heures le matin, bien, c'est un peu plus difficile. Donc, pour comme combler le vide un peu qu'on avait le matin, alors sur une capacité, par exemple, mettons de 120 ou 130 golfeurs, on avait le matin 50 ou 60 golfeurs, bien, on a parti un volet compétitif. Okay. Ça s'appelle le Challenge double écossais. Double écossais. Double écossais. Alors, ça se joue en équipe de 2 et donc c'est un mulligan, on peut dire, donc 2 balles, meilleure balle. Là, on joue toujours la meilleure balle pour arriver au meilleur pointage. Mais finalement. C'est en équipe. C'est en équipe de 2. En équipe de 2. Puis, grâce à l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, qu'on remercie au passage, on a un magnifique trophée qui a été fait par Martin Brisson, l'artiste sculpteur,
un magnifique trophée qui est l'enjeu de ce tournoi compétition-là, et une bourse de 500 $ aussi offerte par l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Donc, les gens s'inscrivent et ont la possibilité de remporter un 500 $ plus l'honneur d'avoir le trophée double écossais. Et le plaisir d'avoir joué de compétition. Et le plaisir d'avoir joué une compétition. Et comme il y a déjà des gens pour la volet participation sur le terrain, bien, ça ne change rien parce que c'est un départ simultané. Là. Donc, les gens sont comme intégrés, dans le fond, par des équipes de 2, donc 2 équipes de 2 qui forment un foursome. Ouais. Donc, sont intégrés à même titre que les participants. Puis, il n'y a personne, dans le fond, qui... C'est pas de différence. On joue notre partie, on amène notre carte. Puis, si on gagne, on gagne la bourse puis le trophée. Ah, ça, c'est un petit défi. Puis, qui est intéressant parce que ça amène des joueurs compétitifs de l'extérieur. Alors, il y a des gens... Le calibre est plus élevé. Le calibre est plus élevé un peu parce qu'on veut quand même gagner. Fait que l'année passée, c'est 2 personnes de Québec qui ont gagné, un père et son fils, là, qui ont rapporté une carte de 70. Et donc, ils veulent revenir cette année pour défendre leur titre, défendre leur trophée. Alors, on invite les joueurs... La normale, c'est un parcours c'est 72. de 72, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, ils ont joué sous la normale. Ils ont joué sous la normale. Okay. À 2, c'est quand même, pour les bons joueurs, c'est un chiffre accessible. C'est quand même pas un terrain facile. Il est quand même assez accidenté parce que c'est un golf de montagne. Mais c'est sûr, l'an dernier, c'était une première édition. Alors, on espère faire mieux cette année. Puis on aimerait ça avoir comme une trentaine d'équipes, pour avoir une 60aine de joueurs. Puis pour ceux qui sont moins compétitifs, c'est l'après-midi que ça se passe? Bien, c'est le volet participation. Le volet participation, on peut participer de façon individuelle au coût de 150 $, ce qui donne le golf, une voiturette, un billet de tirage pour une toile de Guy Paquette, bien sûr le souper, poulet barbecue, etc., etc. Donc, ça, c'est les gens n'ont pour leur argent parce que finalement, si on calcule tous les bénéfices qu'on peut avoir, bien, c'est comme, dans le fond, ils font un don de 75 $. D'ailleurs, on peut émettre un reçu de charité de 75 $ parce que les gens reçoivent 75 $ en contrepartie. Sur 150 $, on peut émettre un reçu de charité de 75 $. Fait qu'on invite les joueurs individuels. Mais c'est l'occasion aussi pour les gens d'affaires. Je dirais que les gens d'affaires participent beaucoup en tant que commanditaires à nos événements et participent aussi énormément au tournoi de golf de la Fondation qui, cette année, est sous la présidence d'honneur de M. Julien Dufour. Julien Dufour, qui est président de la Chambre de commerce de Charlevoix et aussi qui a sa place d'affaires, les services financiers Julien Dufour sur le boulevard Monseigneur de Laval. Alors, M. Dufour est affairé à attirer les gens d'affaires parce qu'il y a un volet corporatif. Puis le volet corporatif, bien, ça l'inclut 4 joueurs, 4 droits de jeu, 4 soupers, 4 billets de tirage, une bannière, etc., etc., etc. Fait que, puis un volet majeur aussi, les bannières sont plus grandes, on en offre plus à nos... Comme dans tout bon tournoi, est-ce que les par 3 ont des prix spéciaux, des choses comme ça? Bien, cette année, oui, probablement, oui. En fait, il y a des petits concours aussi qu'on fait. Il y a un petit concours de potting moyennant quelques dollars supplémentaires où on fait tirer, entre autres, il va y avoir un séjour dans le parc des Grands Jardins, il y a une canne à pêche, on a des prix de cet ordre-là qu'on fait tirer sur le verre de pratique, un petit jeu de potting, et au trou numéro 11. Et il y aura peut-être une surprise cette année au trou numéro 2 qu'on va confirmer au cours des prochains jours, mais il y aura peut-être une surprise. Tout ça, c'est toujours dans le but de ramasser des sous pour aider l'hôpital de Baie-Saint-Paul? Bien, pour aider la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul qui, soit dit en passant, administre 6 fonds dédiés qui vont de CHSLD en passant par les soins palliatifs ou le fonds santé enfants-ados et bien sûr le fonds général qui est le plus coûteux parce que quand on achète des équipements pour l'hôpital, c'est toujours plus coûteux. Hein? C'est des équipements spécialisés. Là. Juste pour donner un ordre de grandeur, cette année, en 2015-2016, on a reçu des demandes pour 180 000 $ de l'hôpital. Donc, on répond bien sûr favorablement à cette demande-là. Il y a des argents qui sont réservés pour ça, mais on va acheter pour 180 000 $ d'équipement. Ça veut dire que le tournoi de golf est une petite partie de ce qu'on doit débourser là, pour payer ces équipements-là. Bon. On répète la date du tournoi?
le vendredi 19 juin 2015 au club Le Loup de Baie-Saint-Paul. On peut s'inscrire directement sur le site Internet de la Fondation, donc fondationhbsp.org. Et vous allez dans la section golf, on peut remplir notre formulaire en ligne. On peut aussi imprimer le formulaire en format PDF pour le remplir manuellement, pour les gens qui sont plus à l'aise de remplir manuellement. Sinon, on appelle à la Fondation au 240-3972. Ça va nous faire plaisir de vous répondre puis de vous faire parvenir le formulaire en question. Bon tournoi, bonne journée de golf et j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Mais en plus, j'espère que vous allez ramasser réellement l'objectif que vous êtes fixé là-bas. En fait, nous autres, notre objectif, c'est toujours le plus possible. Il n'y a pas de montant. Merci beaucoup de nous avoir invités. Il n'y a pas de plafond. Merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Au revoir. Voilà, une autre émission à votre service de terminée. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. À nous, ça nous a permis d'apprendre encore plein de nouvelles choses. C'était très agréable. Je tiens à remercier nos invités. Je tiens également à remercier la bibliothèque René Richard. Écoutez, si vous avez entendu beaucoup de bruit, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'activités qui se passent ici à la bibliothèque. Donc, vous êtes invités quotidiennement et régulièrement à venir faire un tour si cela vous tente. Je remercie également Normand Gauthier pour la technique et c'est un rendez-vous que l'on vous donne pour la semaine prochaine pour une autre émission à votre service. Bonne semaine.